Dans le monde du développement, il y a une question qui trotte dans la tête de tout le monde. Comment être sûr que notre code est non seulement fonctionnel, mais aussi vraiment blindé contre les menaces? Aujourd'hui, on plonge dans ce sujet essentiel, la sécurité du code. C'est la question, n'est-ce pas? Après des heures, des jours, voire des mois de travail acharné, est-ce que le code est vraiment en sécurité? Eh bien, la réponse est souvent beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Et c'est bien ça le problème. Chaque ligne, chaque petite fonction, même celle qui a l'air la plus inoffensive, peut en réalité cacher une faille. Une petite porte d'entrée juste en attente d'être exploitée. Alors, entrons dans le vif du sujet. Parce que soyons honnêtes, chercher ces failles, c'est un vrai casse-tête. C'est un processus qui demande un temps fou, une sacrée expertise, et pourtant, c'est absolument vital pour la survie de n'importe quel projet. Les défis sont partout. Certaines vulnérabilités sont tellement complexes qu'elles sont quasi impossibles à voir à l'œil nu. Les revues manuelles, c'est bien, mais c'est lent, ça coûte cher, et pendant ce temps-là, de nouvelles menaces apparaissent tous les jours. Tout ça, au final, ça pèse lourd sur le temps, l'énergie et bien sûr, le budget. Du coup, face à tout ça, il faut une nouvelle approche. Et c'est là qu'intervient Code Audit. Pensez-y comme un assistant intelligent entièrement dédié à l'analyse de code automatisé. Alors, Code Audit, c'est quoi exactement? C'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les développeurs à économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Et comment elle fait ça? Tout simplement en trouvant automatiquement les failles de sécurité, directement dans le code. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. On va voir ensemble à quel point c'est simple de lancer une analyse et de mettre cet outil à l'épreuve. Pour commencer, il y a 3 manières très simples de soumettre du code. On peut utiliser les exemples déjà intégrés pour se faire la main, on peut téléverser un de ses propres fichiers, ou alors on importe directement depuis un dépôt GitHub. C'est totalement flexible. Et ce qui est super, c'est qu'on peut choisir le niveau de profondeur de l'analyse. Soit une analyse rapide, pour un premier coup d'œil sur les problèmes courants, soit une analyse approfondie qui, elle, va se baser sur des standards reconnus comme le top 10 de l'OWASP pour une évaluation vraiment complète. Mais là où l'outil est vraiment puissant, c'est qu'il ne se contente pas de pointer les problèmes du doigt. Non, son vrai super pouvoir, c'est de passer de la détection à la solution. Prenons un exemple bien concret. On a un petit fichier qui contient une faille hyper classique, une injection SQL. On lance l'analyse approfondie et voyons voir ce qu'il en ressort. Et voilà, le résultat est là. En à peine quelques secondes, l'analyse a trouvé non pas une, mais bien 3 vulnérabilités différentes dans ce tout petit bout de code. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la clarté du rapport. Chaque faille est bien classée par type et surtout par niveau de dangerosité. On a une injection SQL critique, une validation d'entrée incorrecte, classée haute, et des identifiants écrits en dur avec une sévérité moyenne. C'est clair, c'est net et ça permet de prioriser. Et voici le point le plus important. Pour chaque problème, Code Audit propose une solution concrète. Ici, pour l'injection SQL, il explique qu'il faut utiliser des requêtes paramétrées. Il ne dit pas juste « il y a un problème », il dit « voici comment le régler ». C'est ça une solution qui sert vraiment à quelque chose. Juste pour pousser le test un peu plus loin, on a essayé avec un fichier Python de 3300 lignes. Le résultat, une analyse complète en quelques secondes. C'est une parfaite démonstration de la puissance de l'automatisation. Bien sûr, un bon outil de sécurité aujourd'hui se doit d'être polyvalent. Alors voyons un peu comment Code Audit se débrouille avec différents langages de programmation. L'intégration avec GitHub, par exemple, rend l'analyse de projet hyper simple. Il suffit de copier-coller le lien du fichier analysé et c'est tout. Pas de configuration compliquée, pas de téléchargement manuel, rien. Et pour bien prouver cette polyvalence, on change complètement de langage. On prend un projet en C++, on lance l'analyse approfondie. Et voilà, c'est déjà terminé. Une fois de plus, la rapidité est juste bluffante. Le système a tout traité et le rapport est déjà prêt. Donc ce qu'il faut retenir, c'est simple. La plateforme est multilangage. Que le projet soit en Python, en C++ ou dans plein d'autres langages, l'analyse de sécurité reste tout aussi simple et accessible. En fait, pour résumer, l'idée derrière Code Audit, elle est limpide. Rendre l'analyse de sécurité simple, rapide et complètement automatisée, pour que ça s'intègre naturellement dans le quotidien du développement. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? C'est la capacité de détecter en un clin d'œil des failles cachées, d'avoir des recommandations claires et utilisables, de pouvoir analyser n'importe quel code, qu'il soit en local ou sur GitHub, et au final, de gagner un temps de développement qui est juste précieux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que pour celles et ceux qui veulent tester, il y a une version gratuite. Elle donne droit à 5000 jetons, ce qui est largement suffisant pour faire plusieurs analyses et voir par soi-même la puissance du truc. Finalement, ça nous ramène à la question du début, mais posée un peu différemment. La vraie question n'est plus « le code est-il sécurisé ?», mais plutôt « quelles sont les failles